préférée a eu quoi ce soir? Raconte-toi ton mari. C'est rien, c'est juste que c'est un peu... Bonsoir mon mari. La journée a été... La journée peut être comment quand je suis obligé de sortir de la maison le matin en catastrophe pour éviter les problèmes avec vous. Si ce n'était pas ma femme Agathe, je rentrais tous les soirs faire quoi? Ah, parlant justement d'Agathe, je voulais te dire... Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, maman Céline. Je vais te donner ton ensemble de bijoux à non, là, il y a aussi le pagne. Je vois ma grande brésilienne que tu veux là, non, je vais te donner ça, maman, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que tout ça ne m'intéresse pas. Tu lui dis tout ou je lui montre la vidéo. Me dis quoi? Quelle vidéo? Maman Céline. Maman Céline, s'il te plaît. Maman Céline. Ne m'en pas ma chérie. La compétition est rude. Les coups sont permis comme ils sont efficaces. Je vais récupérer mon territoire que vous avez occupé. Mais non, attends. Toi, ma femme préférée? Comment tu as pu... S'il te plaît, chérie, ne voulez pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est le gars-là qui était toujours derrière moi. S'il te plaît, chérie. Et tu n'as pas pu t'empêcher de m'ouvrir tes cuisses, c'est ça? Non, papa. Femme légère. La honte de cette famille. Et dans tout ça avec un voyou du quartier. Va vite ramasser tes affaires, tu pars de cette maison comme tu es venu. Va vite, disparais. Disparais de cette maison. Toi qui peux lui demander de partir de cette maison. Je pense que je suis encore le chef de cette famille. Merci de m'avoir mis au courant et merci de me laisser gérer mes affaires. Ne te réjouis pas aussi vite. Tu vas partir de cette maison. Tu vas partir. Regarde-moi ça. Une femme légère. La préférée de mon mari. Une bologos comme ça là. Agathe, ma préférée. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui m'a même poussé à faire ça? Qui m'a envoyé? Je vais commencer par où? Papa est fâché. Des garçons! Enfin, on a un garçon dans la famille. Et regardez le père des garçons. Le père d'un gars. Enfin, tu as ton petit gars. Madame, veuillez me suivre. Juste à la dame, s'il vous plaît. J'arrive, chérie. Voilà. La maman se porte bien, les bébés aussi. Donc, on est en train de les transférer dans la salle d'hospitalisation. Ils ont décidé de la garder pour 2 jours. Et après seulement, on pourra la ramener à la maison. Ah, ok. Et tu as apporté toute la literie nécessaire, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais aller faire la chambre. Ah, d'accord. Mais moi, je ne peux pas encore les voir. Non, pas avant qu'elle ne soit installée dans sa chambre. Ah. Tu vas devoir patienter encore un peu. Au fait... Oui. Au fait? Je voulais dire qu'en fait, il s'agit des jumelles. 2 filles. Quoi? Mais l'infirmière a parlé tantôt de jumeaux. Oui, mais dans le langage courant, généralement, quand on dit jumeaux, c'est une façon de dire que 2 bébés sont nés au même moment. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai bien entendu jumeaux. Oui, mais c'est un lapsus de sa part. Elle n'a pas fait exprès. Non. Elle fait parfaitement ce qu'elle a fait. Je veux voir l'infirmière là. Je vais lui dire 2 mots. Et tu vas lui dire quoi là-bas? Tu vas lui dire quoi? Calme-toi, chérie. Me calmer comment? Me calmer comment quand j'ai l'impression que je suis l'homme le plus malheureux de la terre? Ça veut dire que j'ai passé 25 ans de ma vie à essayer de te rendre heureux. Et c'est ce que tu viens me dire maintenant. Mais chérie, cela n'a rien à voir avec toi. Mais alors?
Pour une fois que la Providence a voulu nous donner 2 enfants, il ne pourrait pas mettre un garçon parmi. Hein? Même un garçon. Mais c'est quelle punition ça, non, chérie? Je sais, chérie, mais c'est pas comme si c'était les derniers enfants qui naissaient dans notre foyer. Il y en aura plein d'autres, sûrement des garçons. Vraiment, je ne sais plus. Et tu vas où comme ça? Je vais marcher un peu. Mais viens au moins voir les jumelles et Amandine avant de marcher un peu. Chérie, qu'est-ce qui presse? Rien ne presse. Je ne vais pas après. C'est vrai que tu voulais absolument des garçons, mais il va falloir que tu patientes encore un peu. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Aussi bien que nous pouvons. Et ce n'est pas grâce à toi. Que veux-tu dire? Je me demande si c'est de cette façon que tu as assisté Mado lors de ses accouchements. En tout cas, elle m'a dit que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire? Chérie, nous avons 2 nouveaux enfants. Ça fait déjà 2 mois. Si on devient pitié au salon avec eux pour que tu les vois, tu ne passes même pas dans ma chambre. Pourquoi tu nous fais ça? Je vous fais quoi? Ne joue pas à ce jeu avec moi. Hein. Je sais que l'une de mes missions précises dans cette maison était de te donner des garçons. Mais ce n'est pas de ma faute si jusqu'ici nous n'avons que des filles. Je sais pas, mais il doit bien y avoir un responsable. Qui est moi alors? C'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit ça. Mais généralement, dans ce genre de situation, l'homme n'est pas responsable. Au contraire. Chérie, ce n'est pas la femme qui détermine le sexe de l'enfant, mais bien l'homme. Attends, où veux-tu en venir? Nulle part. Je veux juste attirer ton attention sur le fait que je ne suis pas arrivée dans cette maison avec ces enfants dans le ventre. Et tu ferais mieux d'accepter la situation en jouant à fond ton rôle de père auprès de ces enfants qui n'ont rien fait pour mériter ton mépris. Mais je ne les méprise pas. Et comment tu qualifies ton attitude? Sais-tu que le jour de l'accouchement, l'infirmière nous a annoncé des jumeaux qu'elle est sortie de la salle? Et alors? Ce ne sont pas les jumeaux. Tu vois, tu fais pareil. Comment ça? Mais tu parles de jumeaux, pourtant tu sais bien qu'il s'agit de jumelles. Chérie, ce n'est qu'une histoire de mots. Ah, une histoire de mots. Sais-tu seulement ce que ces mots m'ont fait? Hein? Je suis resté sur un nuage pendant quelques instants. Jusqu'à ce que Mado revienne me dire qu'en fait il s'agissait de jumelles. Je crois qu'il fut très mal retombé. Et depuis là, vraiment, je n'arrive pas à me relever de cette chute. Chérie, moi je me force à garder un moral d'acier par rapport à cette situation. Parce que je sais que nous devons patienter. Hein? Mais au-delà de la science, il y a un créateur. Et je sais qu'il va nous donner ce que nous voulons. Si tu le dis, hein. Ben, sinon moi, honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Oh, arrête. Oh, arrête. Oh. Bon. Il faut que je parte. D'accord. Mais tu m'as promis de passer tout le prochain week-end avec moi. Je sais. Je vais pas oublier, t'inquiète pas. Oh, arrête. Toi, tu ne vas jamais arrêter. On y va, Donc, tu es? Au revoir.
que je m'interroge. Tu commences déjà à devenir une énigme pour moi. Ça fait plus de 2 mois que je t'ai présenté à Rita. Mais tu ne jures plus que par elle. Tu sembles fou amoureux. Ce que je trouve curieux, c'est que tu continues ta relation avec Mali Edje, qui menace de te tuer si elle t'attrape avec une autre fille. Dernièrement, tu as renoué ta relation avec Rose, à qui tu as juré fidélité pour tout le restant de ta vie. C'est quoi ton projet? C'est vrai, mon petit. Pour te dire vrai, je ne sais pas et je suis aussi troublé. Tu sais, chacune de ces femmes possède quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Et si seulement je pouvais les convaincre toutes d'accepter la polygamie, je t'assure que je serais l'homme le plus heureux du monde. Et je les épouserais même toutes le même jour, mais hélas. Tu joues avec le feu et ça va finir par te brûler. Actuellement au village, tout le monde sait que tu es le fiancé de Rita. Et la famille se prépare déjà pour aller chez elle la doter. Pendant ce temps, tu as loué le père de ton ami pour aller chez les managers et faire le toqué porte. Et chez les Roses, on t'a déjà donné la liste de la dot. Grand frère, je suis ton petit frère, mais je te conseille. Laisse 2 et reste avec une. Tu parles comme si c'était facile. Je veux bien, mais je n'y arrive pas. Je les aime toutes les 3. Il paraît que si on te présente la 4e, tu vas tout l'aimer. Je pense qu'il y a de la place dans mon cœur pour plusieurs femmes. Un homme averti en vaut 2. Je sais, mais tu n'es pas mon père. Alors, comment vont les jumelles? Oh, très bien. Elles vont très bien. Et elles s'annoncent de fort belles jeunes femmes, comme leurs grandes sœurs d'ailleurs. Tu devrais en être fier. Ah, ça c'est vrai. Seulement, je ne le suis pas autant que je devrais l'être. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des années à chercher des enfants. Ils n'arrivent pas à en trouver même un seul. Mais chacun a ses problèmes. J'en conviens avec toi. À chacun ses problèmes. Les miennes deviennent de plus en plus compliquées. Je me demande comment faire pour m'en sortir. Comment ça? Toi, l'homme des situations que je connais là. Tu ne sais pas tout, mon frère. Figure-toi qu'il y a quelques jours, Marceline a découvert qu'Agathe avait un amant. Agathe? Ta préférée? Celle avec qui tu voulais aller t'installer dans un autre appartement pour fuir les autres là? Elle-même, mon frère. Et dans tout ça, avec un petit salopard qui passe son temps au quartier à flâner derrière les femmes des gens comme un vampire en quête de sang. Si on ne m'avait pas montré les vidéos de leur rencontre, jamais je ne l'aurais cru. Et tu comptes gérer ça comment? Je te conseille de réagir le plus rapidement possible avant que le pire n'arrive. Hein. Je pense que le pire est déjà là. Après cette découverte, Marceline et Sylvie ne voulaient qu'une seule chose, la faire partie de la maison. J'ai pu calmer le jeu en lui trouvant des circonstances atténuantes, même si je me sentais humilié et trahi. Il y a quelques jours, ce petit salopard a déménagé sous la menace des hommes du quartier. Mais avant de partir, il a propagé une liste qui contenait les noms des femmes avec lesquelles il a été. Et celui d'Agathe y figurait bien entendu. Et tiens-toi tranquille. Il a aussi dit qu'il est séropositif. Dieu du ciel! Ah! Les femmes et moi avons fait les tests de dépistage hier. Et je dois passer chercher les résultats demain. Je ne pense pas qu'il ait de s'inquiéter. Elle devrait quand même se protéger. Justement, il m'a avoué que non. Qu'il lui avait dit qu'il ne souffrait d'aucune maladie et qu'elle pouvait lui faire confiance. Ah! Mais quelle irresponsabilité! Et tu comptes faire comment si à jamais vous êtes positif? Je ne sais pas, mon frère. Je suis perdu. Les femmes là vont seulement me tuer pour de vrai. Et je ne pourrai pas leur en vouloir puisque je suis celui qui les aurait contaminés après l'avoir été par Agathe. Elles auraient parfaitement raison. Et puis, voilà alors l'un des inconvénients de la polygamie. C'est-à-dire un seul grain est touché et c'est le sac qui est atteint. Mince! Papa! Ha. Ah, Marceline. Tu sors d'où comme ça, maman? Maman, laisse-moi. Maman, c'est le dehors qui glisse avec ces problèmes qui vont avec. Au point où tu m'oublies. J'ai dit, hein, tu sors d'où avec un gros sac? Hey, n'est-ce pas dire que les enfants ne vieillissent jamais?
C'est pour voir les enfants. Ah, depuis là. Depuis. En tout cas, c'est Amandine qui va être bien contente. Dites-moi assise par deux, on fait comment? On s'assoit ici ou on va parler là? Non, je préfère que nous restions ici. Il y a un courant d'air qui passe. Ensuite, j'irai voir les enfants dedans. D'accord, installe-toi alors. Je vais D'accord, déposer merci. le sac à l'intérieur. J'ai dit, chérie, tu as seulement mis la tête de quelqu'un dans le sac là. Et même si c'était la tête de quelqu'un, ça ne pèserait pas autant. Installe-toi, j'arrive. Voilà, ici là. Et alors? Et alors quoi? Ça fait tellement longtemps, on ne s'est pas vu que je ne sais pas trop à quoi renvoie ton... Et alors? Maman, raconte selon moi. On n'a pas toujours la possibilité de se voir tous les jours. Donc, on en profite. J'ai bien envie de te raconter, mais j'ai peur que l'endroit ne soit pas très propice. Des problèmes avec ta épouse? Non, tu vas chercher quoi là-bas? Amanda se comporte très bien avec moi. Elle et moi, on n'a aucun problème. C'est plutôt mon mari, ou disons, notre mari. Voilà. Je t'avais bien dit de te prémunir contre... Non, 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 non. Tu vas où là? Nous, on n'a aucun problème de ce côté-là. Aucune de nous ne va chez les marabouts. Hein? Donc, ne commence pas à nous apporter votre sorcellerie que vous faites là-bas. Alors, de quoi s'agit-il? Disons que depuis la naissance des jumelles, Julien n'est pas bien du tout. Il a complètement perdu le sourire. Hein? Il est tout le temps grognon, il s'énerve pour un rien, il s'emporte pour très peu. Et sincèrement, ça commence à m'inquiéter. Comment ça? J'ai bien essayé de le dissuader de ne pas prendre une autre femme simplement à cause de cette histoire de garçon. Mais il n'a pas voulu m'écouter. C'est vrai qu'on n'a pas eu le nombre d'enfants qu'on aurait bien voulu avoir à cause de tous mes problèmes que tu connais. Bon, quand il a donc insisté à prendre une seconde femme, je me suis dit, ok, si ça pouvait lui apporter un peu de joie et de sourire, d'avoir finalement des garçons dans la maison. Mais depuis qu'Amandine est arrivée et elle-même ne fait que des filles, je me demande même si quelque part, il ne se demande pas s'il n'aurait peut-être pas dû s'abstenir de prendre une seconde épouse si c'était pour que celle-ci vienne encore augmenter le nombre de filles qu'il avait déjà. Donc, du coup, quelque part, je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou alors, vraiment, je ne sais plus, Marceline, je ne sais plus, c'est tellement compliqué. Alors, chérie, comment était la journée? Assez bien, vu que j'ai dû ramener du boulot à la maison. Ne me dis pas que mon père veut seulement que tu aies avec le travail. Non, 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 chérie, loin de là. C'est juste que j'ai pris du retard pour le travail que je devais remettre demain. Ton père est un type bien. Tu vois, non, quand je te le disais, tu ne me croyais pas. Maintenant que tu travailles avec lui, tu le constates par toi-même. Vraiment, il est très patient avec moi. Et il me fait toute confiance. Quand je pense que j'ai failli rater une telle opportunité à cause de mon foutu orgueil. Il fallait toujours t'entêter. Non seulement tu m'aurais perdu, mais tu n'aurais pas eu cette situation que tu as aujourd'hui. Avec cette belle carrière qui t'attend. J'ai appris la leçon. Ton père est vraiment bien. Sauf que parfois, je le trouve un peu triste. Tu as raison. Mais il n'a pas toujours été comme ça. C'est vrai qu'avec le temps, cette tristesse se renforce, surtout avec l'arrivée des jumelles. Et toujours pas de garçons. Franchement, moi, je n'ai aucune fixation sur le sexe des enfants, hein, mais bon, c'est toujours bien d'avoir les enfants des deux sexes. Quand on en a eu déjà au moins 2 ou 3. En tout cas, j'espère que celui-ci sera un garçon. Au moins, mon père aura un garçon dans la famille. Mais tu n'as qu'à faire l'échographie à ta prochaine visite pour le savoir. Non, non, non. Je ne veux pas faire d'écho. Je préfère découvrir le sexe de mon enfant à la naissance. Et puis, j'aimerais tellement que mon papa soit content ce jour. Si je découvre le sexe avant, ça va gâcher mon plaisir. Tu parles de ton papa, on dirait que c'est lui qui t'a enceinté. Tu ne demandes même pas mon avis à moi, ton mari. Et qui? Tu ne viens pas de dire ici là que tu t'en foutais. Tu es mon mari, tu sais ça, non? Mais mon père, c'est mon père. Tu sais très bien que le premier mari des filles, c'est leur papa. Tu sais ça, non? C'est vrai. Bon, chérie,
J'ai du boulot qui m'attend. Mais on dit que les jumeaux apportent généralement de la chance et que si on s'y prend bien, ils pourraient faire réaliser certains vœux. Peut-être que prochainement... Je ne sais pas trop ce qui pourra se passer prochainement, mais en voyant la décrépitude dans laquelle est plongé mon mari ces derniers temps, j'ai vraiment peur pour ces derniers jours. Je ne sais pas trop. Je suis en train de prier que Dieu donne enfin un garçon dans cette maison. Hein? Sinon, j'ai vraiment peur pour ces derniers jours. Et ta co-épouse? Amanda est là. Elle s'occupe bien des enfants. La pauvre. Je me demande si elle ne se pose pas déjà les questions. Parce que elle se demande peut-être si elle va vraiment réussir un jour à réaliser tous les espoirs qu'on a mis en elle. C'est-à-dire celui de faire des garçons. Hein? Heureusement qu'entre elle et moi, il y a cette entente-là. Sinon, elle se serait déjà demandé si je ne suis pas responsable du fait qu'elle n'accouche que des filles. Tu sais qu'on voit tout ici dehors. Dieu merci, notre part de polygamie n'est pas comme dans les autres. N'est pas par exemple comme chez vous où c'est tout le temps la guerre des marabouts et tout, à n'en plus finir. Il ne faut pas qu'on parle jusqu'à j'oublie le but principal de ma visite ici. Les enfants sont où? D'accord, je vais demander à Amandine de les sortir au salon et tu pourras les embrasser. Mais après, il faudrait qu'on discute encore. J'ai comme l'impression que ça ne va pas. Maman, si tu pouvais savoir ce qui se passe chez nous en ce moment. Finissons d'abord avec les enfants. D'accord, chérie. Je dis, mon ami, tu ne trouves pas que tu es un mauvais polygame? Comment ça? Quand on est polygame, on partage équitablement son temps entre ces deux femmes. Je n'ai pas l'impression que ce soit ton cas. Mais dans ce cas, tu devrais t'estimer heureuse puisque tu es la favorite. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Tu as choisi d'être polygame et tu devrais assumer. Ta deuxième femme vient de mettre au monde des jumelles. Elle devrait avoir toute ton attention. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu es tout le temps ici. Pendant que ma pauvre coépouse est toute seule, j'aurais dû exiger dès le début que tu te comportes en vrai polygame. C'est-à-dire? J'aurais dû exiger que la chambre du mari soit un terrain neutre. Un endroit où toutes les femmes se sentiraient libres d'y entrer. Tu devrais donc quitter cette chambre et aménager une autre chambre uniquement pour toi pendant qu'on aménageait aussi la chambre de ma coépouse. Ainsi, chaque femme devait y accéder selon un calendrier comme dans tous les mariages polygamiques. Au lieu de ça, tu es resté dans ma chambre. Comme si toi et moi, on était encore toujours dans la monogamie comme avant. Mais chérie, non, là, tu fais erreur. Comment ça, erreur? Justement, tu fais erreur. Parce qu'au moment de construire cette maison, cette chambre était censée être celle du maître de serre. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est moi le maître de serre. Donc c'est toi qui aurais dû demander au moment où on a aménagé la chambre d'Amandine là, qu'on aménage aussi une pour toi. Tu ne l'as pas fait. Et c'est maintenant que tu constates que ta copine n'est pas logée dans la même enseigne que toi. Oui, il y a eu injustice à son égard. J'ai été aussi jeune maman comme elle. Oui, 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 ne me regarde pas comme ça. Et tu ne peux pas imaginer ma joie chaque fois que tu entrais dans ma chambre et que tu portais le bébé et que tu l'embrassais. Parfois, certaines nuits, je ne me rendais même pas compte que l'enfant avait pleuré toute la nuit juste parce que tu étais là et que tu avais pris soin d'elle. Mais combien de fois ma coépouse a bénéficié des moments pareils? Et toi, tu t'ériges subitement en avocat défenseur des droits de ta coépouse? Oui, oui, je vais la défendre. Parce que tu as dit toi-même que dans cette maison, il ne doit pas avoir de compétition entre nous. Donc je me dois de la défendre. Je vais la défendre contre son mari parce qu'elle n'a pas encore eu la bonne idée de mettre au monde un garçon, comme si c'est elle qui pouvait en décider. Et puis, depuis que tu l'as prise, combien de fois as-tu passé entièrement la nuit avec elle? Hein? Quand tu avais envie d'elle, tu partais dans la chambre et une fois que tu avais fini, tu revenais me trouver ici. Et le matin, c'est toujours comme si c'est avec moi que tu avais passé la nuit. Alors mon cher ami, je ne peux pas permettre que tu traites l'enfant d'autrui comme ça. Hein? Je suis un peu la dada sarée comme on le dit dans certaines régions. Donc je me dois de m'assurer qu'il y ait la paix et l'harmonie dans cette maison. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que tu vas passer la nuit avec elle. Quoi? Oui, tu vas passer la nuit avec elle. J'en ai décidé ainsi. Tu as décidé d'être polygame, non? À partir de maintenant là, tu assumes. Allez, va la rejoindre. Tu pourras continuer à travailler là-bas. Hein? Va la rejoindre. Tu
tu vas continuer le travail là-bas. La fille d'autrui ne va pas dire après qu'on la martyrise dans notre... Va la rejoindre, tu dors là-bas. Tu dors là-bas. Va la rejoindre. Comment? Tu as pris l'enfant d'autrui pour venir maltraiter ici. Tu dors là-bas aujourd'hui. Je vais être polygame, alors que tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu n'imagines même pas comment ça se passe. Tu vas gérer ça là-bas. Si vous voulez, ne faites même rien la nuit. Ça ne me concerne pas. Bonjour Mamadou. Bonjour ma chérie. Tu sors d'où? Je suis allée laisser Chouquette à la crèche. J'ai tellement dormi ce matin. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je pense que les jumelles dorment encore. Oui, je le pense aussi. Assieds-toi. On va prendre le petit déjeuner ensemble. D'accord. Je t'apporte une tasse. D'accord, merci. Je pense que l'eau dans la bouilloire est encore toute chaude, non? Tu peux te servir. Voilà les papayes aussi. Franchement, Mamadou, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe ailleurs avec les coépouses. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais pour moi. Mais je ne fais rien d'extraordinaire. Je demande juste à notre mari d'assumer ses responsabilités de polygame, puisqu'il l'a voulu. C'est vrai, mais tu n'étais pas obligée d'accepter de partager ton espace avec moi et de faire tout ce que tu fais pour moi. Vraiment, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler des cas de polygamie où les coépouses s'entendent parfaitement bien, mais les cas d'hypocrisie sont nombreux. Et ma chérie, généralement, c'est nous les femmes qui cherchons nos problèmes. C'est vrai que nous avons nos rêves, mais à un moment donné, nous avons aussi des devoirs assumés. Pour te dire la vérité, ma chérie, après plus de 20 ans de mariage avec Julio, je ne m'attendais plus du tout à ce qu'il me ramène une coépouse. Et je me suis opposée à ses desseins. À un moment donné, je me suis dit, bon, puisque son désir le plus ardent, c'est d'avoir une femme qui puisse lui donner des enfants que je ne pouvais plus lui donner, j'ai décidé de me faire cette idée. Et j'ai commencé même à t'aimer avant de te rencontrer. Tu t'es avérée ne pas être une panthère comme ces filles qui, une fois arrivées dans leur ménage, se disent que si on allait les épouser, c'est parce que les autres femmes étaient défaillantes ou que l'autre ne pouvait plus. Et moi aussi, je te remercie pour cet amour que tu me donnes chaque jour. Je t'en prie. Alors, pourquoi aurais-tu voulu que j'affiche un mauvais caractère vis-à-vis de toi alors que je ne suis pas mauvaise au fond? En tout cas, merci beaucoup. Il a recommencé à s'intéresser à ses filles et il joue de temps en temps ensemble avec elles. Et tout ceci grâce à toi. Il a intérêt, hein? Vraiment, il a intérêt. Toi-même, tu vois que Martine s'est mariée. Elle est partie de la maison. Bientôt, ce sera au tour de Muriel de le faire. Et qu'est-ce qui va continuer à apporter la joie et la gaieté dans cette maison si ce ne sont ses enfants? Et j'attends encore plein d'autres. Ah, Mamadou. J'attends encore plein d'autres. Même si c'est 10 filles, j'accepte. D'accord, ma, j'ai compris. Donc vous avez intérêt à vous mettre rapidement au travail. Ok. 3 là, ça suffit pas encore. D'accord, ma, j'ai compris. Bon appétit, ma chérie. Merci, maman. Bon, je vais me dépêcher, sinon je risque d'être en retard. Tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose. Je n'y manquerai pas. Même si je pense n'avoir besoin de rien pour le moment. Ça, c'est ce que tu dis. Bon appétit. Merci. Tu as déjà le résultat des tests? Non, je les récupère tout à l'heure. Pourquoi j'ai comme impression que tu repousses sans cesse ce moment-là? Je dois avouer que je suis un peu anxieux à chaque fois que j'y pense. Mais je préfère le savoir que de vivre dans l'incertitude.
Par contre, je te trouve très jovial. Mais mon cher, pourquoi je devrais me morfondre tout le temps? Je ne suis pas tout de même l'homme le plus malheureux de la terre. Sans oublier que je suis en train de vivre ma deuxième vie. Comment ça, ta deuxième vie? Tu as 2 vies? Bien sûr, tout le monde en a. Peut-être dans la sorcellerie. Heureusement que je ne fais pas encore partie d'une quelconque confrérie. Mon cher, tu n'as pas besoin d'être sorcier pour ça. Nous avons tous 2 vies. Hein? Notre deuxième vie commence justement le jour où nous prenons conscience que nous n'avons qu'une seule vie. Là, tu m'as eu, hein? Donc tu vis comme ça ta deuxième vie? Eh oui. Et c'est même Mado qui m'en a fait prendre conscience. On ne le croirait pas, et pourtant c'est vrai. Et tu sais, je t'ai dit que j'ai un dossier que je gère dehors. Alors comment ça se passe entre vous? Parfaitement bien. Mais seulement, je n'y suis pas allé parce que je voulais absolument de nouvelles sensations, mais là vraiment je ne suis pas déçu. Tu comprends maintenant pourquoi je ne manque pas l'occasion de me défouler. Contrairement à toi, je vis ma deuxième vie depuis longtemps. Ah oui, je comprends ça. Honnêtement, la femme n'est pas une bonne chose. Mais ce monde n'aurait aucun sens sans la présence de la femme. Là, tu as parfaitement raison. Elle est enceinte. Déjà? Comme je te dis. Mais si elle est si épatante que tu le dis, tu aurais dû attendre un peu avant de... Non, mon cher. Je t'ai dit que ce n'est pas pour le plaisir que je suis allé dehors. Hein? Et je ne veux pas oublier, même si je ne suis pas déçu, mais je ne veux pas oublier la raison pour laquelle je me suis jeté dans cette aventure. Ok, je te connais. Alors, comment tu vas, ma copine? Tu n'es pas bien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, tu as encore fait quoi? Tu te dis être ma copine et tu fais des semaines et des semaines sans venir me rendre visite. Moi, ça s'appelle régulièrement, non, maman? Et s'appeler, c'est se voir. Tu sais très bien que j'ai 2 fillettes sur la main. Et tu me rendrais un gros service si tu venais de plus souvent. Mais tu as une nounou, non, ma copine? Et alors? La nounou, c'est mon amie. Toi, tu n'as pas les filles dans ton salon. D'accord, ma copine, j'ai compris. Je suis désolée. Ça va, je suis là maintenant, non? Sinon, comment tu vas? Ah, ça va pour le mieux. Je viens m'abouder depuis un temps comme si j'avais la baguette magique pour transformer les jumelles en jumeaux. Mais je crois qu'il s'est fait à l'idée qu'un enfant envoie un autre. C'est superbe alors. Sinon, tu m'as dit au téléphone que tu as trouvé un nouveau soupirant et que c'est sérieux. Ouais, un tube merveilleux. Mais comme il fallait bien s'y attendre, il est marié. Tu fais tout pour avoir une vie rangée. Mais il y a toujours des choses qui sont au-delà de notre contrôle. Là, je ne te le fais pas dire. Tout se passe comme si nous n'étions que des pions sur un échiquier géant qu'une main se permet de manipuler selon ses propres désirs sans se soucier de nos envies. Mais tu deviens fataliste là. Mais pas du tout. Dans certaines situations de vie, on ne peut s'empêcher d'avoir ce sentiment. La preuve, personne n'est jamais satisfait dans cette vallée des larmes qu'on appelle la terre. Regarde un peu. On y vient sans l'avoir demandé. On en part sans l'avoir voulu. Et entre-temps, on ne fait jamais ce qu'on a envie de faire. Hein? Il n'y a vraiment pas de satisfaction. J'espère que cette fois-ci sera la bonne dans ta recherche d'un héritier mâle. Et comment? J'en ai la conviction. Et comme je te l'ai dit, tu commences à croire qu'il y a des femmes qui sont faites pour faire des filles et d'autres des garçons. Et Philomène a déjà 3 garçons. Alors forcément... Je ne peux être aussi affirmatif que toi à ce sujet, mais bon. Attends, serais-tu une sorte d'oiseau de mauvais augure? Ça non. Mais tu es mon ami. Ta joie est la mienne.
Donc je ne peux te souhaiter que la meilleure chose qui soit. Ok, là tu me rassures. La seule chose que je déplore dans cette histoire, c'est que ça se passe en dehors du ménage. Oh non, ne t'inquiète pas. Nous sommes en Afrique. Et tôt ou tard, tout enfant retrouvera sa racine. Et quel que soit tout ce qui se serait passé, on oubliera tout pour l'accueillir. Je l'espère. Et Martine est également enceinte. Ah, quelle joie si mon premier petit-fils devrait être un garçon. Je ne peux que te souhaiter le meilleur, mon frère. Bon, je vais devoir te laisser. Ok. Bon, tu me tiens au courant des résultats. Je ne manquerai pas. D'accord, mon cher. Ok. Caroline, tu t'attendais à quoi? Tu crois que de nos jours et à notre âge, on peut encore trouver un homme sympa, merveilleux, qui n'est pas marié? J'ai longtemps fait la fine bouche en me voyant trop belle pour ce genre d'histoire. Et me voici aujourd'hui à presque 35 ans. Célibataire plus. Ne t'inquiète pas. Un jour, la chance va te sourire. Quand? Lorsqu'il ne me restera que 2 dents dans la bouche. Mais, tu m'as dit que ton nouveau gars est sérieux et tout le reste. Ouais, mais il préfère passer tout son temps dans mes fesses que d'entendre parler de projets d'avenir. Comment ça? Il dit qu'il faut laisser le temps jouer son rôle, que s'il est écrit qu'on va aller loin, on ira loin. Par contre, je veux tellement avoir un enfant. Jusqu'à quand je vais continuer à attendre? Ne prends pas cette mine-là, ma chérie. Tout le monde a droit à une seconde chance. Et je suis certaine que tu n'as pas encore raté la tienne. Regarde-moi, Amandine. J'ai mon salon de coiffure. J'ai de quoi vivre. En fait, je ne demande rien à un homme. Pourtant, je suis toujours son véritable attache. À quoi ressemblent les femmes qu'on épouse ici dehors tous les jours? Caroline, ne t'inquiète pas. Tu sais très bien que nous étions logés à la même enseigne. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, tu es madame quelqu'un. Je pense que les filles se sont réveillées. Si tu veux, on peut les voir. Bien sûr que je veux. C'est entre autres pour cela que je suis là. Merci. Papa vient de m'appeler. Il sort du laboratoire retirer les résultats de nos tests. Il ne va plus tarder. Il m'a demandé de vous prévenir. Il fallait qu'on y aille tous, non? Pourquoi il a choisi d'y aller seul? Probablement pour éviter un rebondissement de ta part au cas où le résultat serait positif. Ok, on attend alors. Chérie, un instant. Les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire? Que nous sommes tous les 3 infectés, sauf... Sauf qui? Mais pas le nom, mon ami, sauf qui? Je jure que le tout, si je vais tuer quelqu'un dans cette maison, je ne peux pas rester tranquille dans mon coin, qu'une bonne femme, ça va choper la maladie et vient me transmettre. Mais tout ça, c'est de ta faute. Tu peux pas voir une femme passer sans toutefois la draguer. Marceline et moi ne te suffisaient pas. Il a fallu que tu ramènes une 3e femme dans cette maison pour montrer que tu es le mâle dominant. Et voici le résultat. Toute la maison est envahie avec le sida. Et je parie que même les enfants l'ont déjà attrapé. Mais je ne peux pas permettre que... Tu ne l'as pas. Pardon? De nous 4, tu es la seule dont le texte est négatif. Bien sûr, il va falloir le refaire pour plus d'assurance. Mais tu es épargné.
Où est ton téléphone? Pourquoi? En bon Camerounais, tu réponds à une question par une autre. Pourquoi tu demandes après mon téléphone? Rita vient de m'appeler. Elle dit qu'elle est en route. Elle sera ici dans 30 minutes. Quoi? Tu lui as dit que j'étais là? Oui, non, tu voulais que je mentais. On m'a pas appris à mentir. La vérité seule vous affranchira. Et ça, c'était il y a 10 minutes. Ça veut dire que dans 20 minutes, logiquement, elle doit être entrée ici. Et on va faire comment alors? Toi et qui? Ouais, donc tu es pardon seulement. Si tu ne m'aides pas, c'est que je suis fini. Marie, Dieu vient à peine d'arriver. Elle ne pourra jamais accepter de rentrer. Non, ne veux pas m'immiscer dans vos problèmes. J'ai encore les couvertures de la dernière bagarre que j'ai séparée avec Marie. Ouais, mon petit, pardon seulement. C'est le dernier service que je demande que tu me rendes. Prends tes clés, tu sors, tu empêches Rita d'entrer. Tu lui dis carrément que je ne suis pas là, que tu t'étais trompé, que tu viens à peine d'arriver. Attends, tu te dis et tu te contredis. Logiquement, si je venais d'arriver, je devais plutôt entrer au lieu de rester à la porte. Ouais, mon petit, dis-lui que tu vas voir un ami, non? Mais empêche-la d'entrer. Non, je n'ai pas moi d'amis, ça doit là. Ouais, donc tu es intelligent. Raconte-lui quelque chose, mais en faire en sorte qu'il ne puisse pas entrer, non? Ici, maintenant, en allant chez mon ami imaginaire, là, je verse les archives de quelqu'un là-bas. Je fais comment? Fais quelque chose, s'il te plaît. Je peux compter sur toi. C'est pas chez mon ami imaginaire. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise, au fond des ports, oui, au fond des ports. Il naviguait tempête peinard. Bonsoir, chérie. Ah, tu es là, mon cœur. Tu as l'air bien content. Oh, ben, tu fais de moi, on m'a jamais vu fâché. Je vis toujours d'humeur égale. Et puis, j'aime bien chantonner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, raconte-moi alors. Alors? Chérie, je suis une femme. Et mon instinct de femme me dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette jovialité. Non, entre nous, raconte-moi alors. Et ne me dis surtout pas que ce sont les affaires qui vont mieux ou alors les bons de commande qui s'accumulent. Non, mais je t'affirme qu'il n'y a rien, chérie. Mais finalement, tu ferais au courant. Alors, tu devrais me remercier. Comment faire? Je suppose que si tu as retrouvé cette nouvelle jeunesse qui te rend aussi joyeux, c'est sans doute parce que tu as trouvé auprès d'Amandine quelque chose que je ne te donnais plus. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'ai poussé à la regarder désormais comme une femme au lieu de la regarder comme une machine qui est là juste pour te faire des garçons. Toi, c'est non. Moi, je t'assure que... Julio, plus de 25 ans de vie commune. Ce n'est pas 25 jours, ce n'est pas 25 semaines, encore moins 25 mois. C'est 25 ans. Donc s'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut se targuer de bien te connaître, c'est moi. Alors si ce n'est pas la nouvelle situation avec Amandine qui te rend aussi joyeux, c'est sans doute quelque chose d'autre. Et en passant, ta femme est même très contente, puisqu'elle me l'a dit ce matin. Ah, ça. Deux épouses qui se disent tout. Hey! C'est du jamais vu ça. Tu t'attendais à quoi? Ce n'est pas ce que tu nous as demandé depuis le début. Ou alors tu voulais qu'on passe le temps à se crêper le chignon comme les femmes le font dans certains foyers polygamiques. Très peu pour moi. Ce n'est pas du tout mon style et ça tu le sais. Je connais mes capacités et mes limites. Donc, si aujourd'hui par exemple, je suis consciente qu'après 25 ans de vie, je n'ai plus grand chose à apporter côté nouveauté dans la chambre et tout. Non, si aujourd'hui tu peux retrouver cette nouvelle jeunesse auprès de ma coépouse et surtout dans la même maison, ça me dérange vraiment pas. Bon, c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment un peu réticente, mais j'ai fini par me faire à l'idée. Je me suis dit, pourquoi pas? Et du coup, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas qu'on se partage nos expériences?
Alors là, j'avoue que tu m'as gagné. Mais seulement, je ne sais pas si je dois m'en réjouir ou bien si je dois avoir peur. Ah, c'est seulement aujourd'hui que tu réalises cela. Tu aurais dû le faire il y a de cela plus de 28 ans quand tu es venu demander ma main chez nous. C'est vrai. Tu as parfaitement raison. Que tu sois ange ou démon, n'est-ce pas, j'ai chuté. Depuis. Tu n'as plus le choix. De toutes les façons, quel que soit ce que tu caches, n'oublie pas une chose. Je finirai bien par le savoir. Je te dis qu'il n'y a rien à cacher, toi. Je dis, moi, je ris comme ça que le jour que la mère s'y va découvrir l'affaire là, ça va être comment? Ça va être chaud. Mais pour le moment, non. Faut pas que la chose soit... Faut qu'il la suive. Tu sors? Non, je sors. C'est encore quel français ça? Non, je sors. On dit oui, je sors. Ou non, je ne sors pas. En fait, je voulais dire que je suis en train de sortir. Tu comprends, non? Ah. Et pourquoi tu fermes la porte? Puisque tu m'as dit que Sona est là. Oui, il était là alors que tu dit qu'il est là. Mais il n'est plus là. Le temps est passé. Oui, le temps. Ah, ça veut dire quoi? Qu'en 30 minutes, il a eu le temps de se préparer et de sortir avant mon arrivée. Ouais. Dans ce cas, je vais patienter. Il faut absolument que je discute avec lui. Je crains que ça ne soit pas possible. Ah, qu'est-ce qui ne sera pas possible? Que je patiente ou que je discute avec lui? Les deux. D'après ce que j'ai cru l'entendre dire au téléphone, il va rentrer très tard. Et il causait avec qui? Oh, je ne connais pas moi. Il a continué la discussion téléphonique en sortant de la maison. Je n'ai pas moi eu le temps de lui poser la question. Laisse-moi l'appeler voir. Je n'ai pas d'autre choix que de patienter. Ouvre s'il te plaît. Non, il ne peut pas me laisser une étrangère chez nous. Montons plutôt en haut prendre une en attendant son retour. Je n'ai pas trop envie de boire. J'ai juste envie de m'allonger un peu. Ok, tu peux alors t'allonger chez vous. Donc tu es... C'est à moi que tu t'adresses comme ça. Toi, tu veux que je fasse comment? On fait n'importe comment, tu refuses de partir. Alors on va prendre une en attendant son retour. Tu ne veux pas. Rentre à la maison, tu reviens demain. Je ne pars pas. Je commence à penser que tu me caches quelque chose. Je suis sûre que Sona est là. Et sans doute avec une autre femme. Sona. Il s'est dit qu'il n'est pas là. Sona. Sona. Ne crie pas chez nous. Sona, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. Docteur, laisse-moi. Je sais que tu manques. Ne crie pas chez nous. Sona, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Je vais forcer la porte. Sona, docteur, laisse-moi. Sona. Sona. Les gens dorment. Je sais que tu es là. Donc tu manques, n'est-ce pas? Tu manques, n'est-ce pas? Sona. Qui? Docteur, qui ne va pas? Qui sur mon passage? Sona. Tu n'ouvres pas. On se verra. On se verra. Je vais rester ici jusqu'à la tombée de la nuit. Je sais que tu es là. On va voir si tu vas caler dedans. Je reste là, je patiente ici. Oui, toi aussi, calme comme ça. On va rester ici. Ne sors pas. Oui, il n'est pas là. On va attendre son arrivée tous ici.